Au son des cloches qui appellent à la prière, la paroisse Notre-Dame d'Afrique s'est animée peu à peu. Les bancs se sont remplis, les regards se sont croisés et les voix des paroissiens se sont mêlées dans une même espérance. Familles, jeunes, anciens, mouvements et groupes de prière, tous se sont rassemblés avec cette ferveur vibrante qui fait battre le cœur d'une paroisse vivante. Samedi, la rencontre. L'arrivée du cardinal fut un instant particulier et solennel. Plus qu'une simple autorité, c'était un père, un pasteur, un visage familier venu se tenir au milieu des siens. Sur le parvis, les regards brillaient. Le curé et ses vicaires étaient présents, entourés des chefs traditionnels et des fidèles. Il y avait là une ferveur profonde, mais surtout une joie contenue, celle d'un peuple qui se sait visiter. En franchissant le seuil de l'église, le silence s'est fait plus dense. Les yeux se sont posés sur l'autel et l'assemblée s'est laissée envelopper par une atmosphère de total recueillement. Prenant la parole, le père curé a dessiné le vrai visage de la paroisse, celui d'une communauté qui prie, qui sert, qui avance et qui construit jour après jour par-delà les défis. Puis, le cardinal, d'un ton profondément fraternel, a partagé sa vision d'une église solidement enracinée dans l'Évangile, audacieuse dans sa mission et inébranlable dans la communion qui unit le peuple de Dieu. Que nous soyons une église, famille de Dieu à Abidjan. Voilà, pour 3 années à venir, voilà notre préoccupation. Comment être une église famille? Une église famille synodale. Depuis 2021, le pape François a engagé l'église universelle dans un processus qui nous rappelle que nous sommes le peuple de Dieu en marche vers l'éternité. La matinée s'est poursuivie par la visite de plusieurs lieux. L'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, la communauté marianiste du CNDA, la communauté Mère du Divin Amour. Dans ces havres de prière, les échanges furent empreints de simplicité. Quelques mots partagés, des sourires sincères et une bénédiction posée avec délicatesse. L'Église se révélait alors dans toute sa riche diversité, unie par une même respiration. L'après-midi a ouvert un chapitre plus intime. En l'absence du curé et des vicaires, le cardinal a choisi d'écouter directement les communautés paroissiales. Les voix se sont succédé en toute liberté, exprimant des préoccupations quotidiennes et partageant de vibrantes espérances. Ce matin, nous avons été très heureux de recevoir à notre paroisse le cardinal Bessi, qui nous a fait l'honneur de visiter notre paroisse, de vivre nos réalités. Et tout à l'heure, nous venons avec lui d'évoquer les difficultés, les succès, les échecs de notre communauté et avec lui se projeter dans la vision qu'il a pour l'Église catholique. Et en tout cas, nous avons été ravis de cet échange et nous sommes convaincus qu'il tient le bon bout et nous sommes ravis de l'accompagner sur le chemin et nous serons très heureux de le retrouver encore, de le revoir encore sur notre paroisse. Cette première journée s'est ainsi achevée dans la paix et l'allégresse. Dimanche, la communion. Le lendemain dimanche, l'église affichait de nouveaux complets. Portés par une belle rythmique, les chœurs ont élevé des chants vibrants. Et lorsque le cardinal a fait son entrée pour présider la messe dominicale, les fidèles ne formaient plus qu'un seul corps. Dans son homélie, il a semé des paroles d'encouragement et de responsabilisation, rappelant que marcher ensemble signifie avant tout porter les fardeaux les uns des autres. Amen. Ça veut dire que vous êtes d'accord pour bâtir le royaume des cieux.
vous avez compris que le royaume des cieux n'est pas affaire de nourriture, de boisson, mais paix et joie dans l'Esprit Saint. Voilà ce que vous proclamez. Oui, paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Vous acceptez d'entrer dans le mystère du royaume des cieux en marche, qui est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Logiquement, vous aurez dû dire, si vous êtes fidèle, le royaume des cieux n'est pas affaire de nourriture de boisson, mais il est justice, paix et joie. Puis est venu le sommet de la célébration, la communion. Ce geste répété depuis des siècles, mais toujours porteur de la même grâce, où le corps et le sang du Christ sont offerts en partage. Au terme de la messe, le cardinal est allé à la rencontre des personnes du troisième âge et des malades. Dans le secret de leur maison, son éminence, Dogbo Ignace Cardinal Bessi, a reçu un accueil simple mais profondément chaleureux. En retour, il les a bénis, saluant une foi inébranlable, portée avec persévérance jusqu'au crépuscule de la vie. Dans le même calme des foyers, il leur a donné la communion et des prières murmurées avec douceur. On remplit ces instants d'une paix absolue. De retour à la paroisse, la fraternité s'est prolongée autour d'un grand repas. Les rires ont remplacé le silence de la liturgie et les conversations ont continué de tisser des liens indéfectibles. Marcher ensemble, ces 2 journées n'ont pas seulement rempli un agenda, elles ont incarné le désir profond du pasteur, apporter sa chaleur et sa proximité à toutes les communautés. Nous sommes dans la maison du Seigneur, c'est le service d'ordre et accueil de la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Et nous avons reçu la visite de son éminence, le cardinal Ignace Bessi Dogbo. Et aujourd'hui, il nous parlait de descendre de la montagne de la transfiguration pour arpenter les chemins rocailleux, les chemins caillouteux, pour aller vraiment au service de nos frères et nos sœurs. D'où le sens de l'année pastorale qui dit « Église, famille de Dieu, à Abidjan ». Donc, il nous exhortait véritablement à pratiquer l'amour, à vivre la paix, la joie et la justice. C'est ce qui se transcendait dans son message qu'il nous a livré aujourd'hui. Nous sommes vraiment heureux, nous sommes fiers de ce qu'il soit venu pour cette visite qui s'inscrit dans son calendrier pastoral sur la paroisse de Notre-Dame d'Afrique. Mais déjà, la route appelle. Le berger reprend son bâton de pèlerin vers une nouvelle paroisse, vers vous. Cette année, nous sommes dans la mouvance d'une église famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome au service de tous. J'ai axé mon homélie sur cette grande question et le point, j'allais dire, central de cette homélie est qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas vivre une église famille sans accepter de descendre au cœur des épreuves, sans vivre les épreuves de la vie. C'est vrai que la prière c'est importante et la prière est fondamentale dans la vie du chrétien. Mais la prière ne doit pas être un refuge où on se délecte de la présence de Dieu et on refuse de s'engager. La prière doit nous aider à nous engager pour que, ensemble, main dans la main, nous bâtissions une église famille de Dieu, synodale, autonome au service de tous. Et cette occasion, la communauté a été remerciée pour tout le travail d'évangélisation qui se fait. D'un clocher à l'autre, l'appel résonne plus fort que jamais pour construire notre Église et vivre l'Évangile. Marchons ensemble, le cardinal avec nous.